Bienvenue à Galaxie Humaine. On a demandé de l'aide à la Terre. Franchement, on s'attendait à la routine diplomatique bien lourde, tu vois le genre. Des semaines d'attente, des comités, des débats interminables. Moi, j'avais passé 11 jours à rédiger une requête nickel. Chaque mot pesé, chaque phrase calibrée selon 4 siècles de protocole Vellari. Un taf de malade. Et eux, ils ont répondu en 4 heures. 4 heures. Le message était ultra simple, presque choquant tellement c'était direct. On est là. Dis-nous juste ce qu'il te faut en premier. Je suis resté figé devant l'écran. Genre, c'est une blague ou quoi? J'ai vérifié 1000 fois. Mauvais destinataire? Non. Message automatique? Même pas. C'était écrit par une humaine. Priya. Une sorte d'officier de liaison. Et le pire? Il y avait une petite tache de bouffe sur le document scanné, comme si elle avait écrit ça en mangeant tranquille. Moi, en 32 ans de carrière diplomatique, j'avais géré 47 négociations. La plus rapide? 4 mois. La plus longue? 11 ans. Et encore, on appelait ça efficace. Elle me répond dans 6 minutes quand je demande des précisions. Ça veut dire oui. On est prêt. Là, j'ai capté qu'on n'était pas du tout sur le même délire. Du coup, j'ai passé la journée à analyser l'historique de la Terre. Et là, gros choc. En 10 ans, ils avaient signé 17 accords majeurs, construit des stations orbitales, formé des alliances avec des espèces que personne ne calculait. Et surtout, tout ce qu'ils touchaient, ça grandissait. Eux, ils connaissent pas le mot assez. Ils foncent, toujours. Et ça se comprend un peu, leur vie est courte. 60 à 40 ans. Moi, j'ai 342 ans. Et je suis considéré comme en milieu de vie. Chez nous, 60 ans, c'est encore l'adolescence. Mais malgré ça, en un siècle, ils ont fait plus que certaines civilisations en 1000 ans. Et pourtant, notre situation n'était pas urgente. Pas de guerre, pas de catastrophe. Juste un problème lent, insidieux, les Skatara. Ils n'attaquent pas. Non, trop malins pour ça. Ils s'installent doucement, posent leur base, déposent des dossiers légaux et attendent. Toujours attendre, jusqu'à ce que l'autre camp s'épuise. 14 mondes déjà tombés comme ça, sans un seul tir. Nous, on avait fait 17 plaintes officielles. Résultat? Rien. L'Assemblée galactique était très préoccupée. Comme d'habitude, mais rien de concret. Alors j'ai proposé un truc qui a glacé toute la salle. Contacter la Terre. Silence total. Un ancien m'a demandé pourquoi. J'ai répondu un truc simple. Tous ceux qui leur demandent de l'aide repartent avec plus que ce qu'ils ont demandé. Pas juste mieux. Autre chose. Quelque chose qu'ils savaient même pas qu'ils pouvaient demander. Alors j'ai envoyé la requête. Et maintenant? Et j'étais là devant ce message, on est là. J'ai appelé Priya le lendemain. Elle mangeait encore en visio, tranquille. Je lui ai expliqué toute la situation, bien carrée, bien structurée. Elle a juste hoché la tête et lâché. Les équipes bossent déjà dessus. Je lui ai demandé de répéter. Elle m'envoie un fichier. Mon terminal a crash. Je redémarre, j'ouvre sur le système principal, 342 pages de plan. Infrastructures, calculs orbitaux, projections à long terme. Pour un projet que j'avais même pas encore validé officiellement. Je suis resté là, à fixer l'écran. J'avais mis 11 jours à écrire une demande. Eux, en 11 jours, ils avaient déjà commencé à construire l'avenir. Et là, j'ai commencé à comprendre un truc important. Leur « on est là », c'était pas une réponse. C'était leur nature. J'étais encore en train de finaliser les papiers d'autorisation. Tu sais, le truc classique. Signature, validation, procédure bien propre. Et là, les capteurs orbitaux s'allument. 37 vaisseaux, pas 5, pas 8 comme j'avais prévu pour un début tranquille. Non, 37. Genre, ils débarquent pas pour discuter. Ils débarquent pour construire direct. Je contacte immédiatement la coordinatrice de flotte. Une humaine, Kate. Elle apparaît à l'écran avec une veste pleine de poussière, comme si elle sortait d'un chantier, alors que, officiellement, rien n'était encore autorisé. Je lui fais remarquer. Elle me répond ultra calme. Ouais, on a pris un peu d'avance pendant le trajet. Un peu d'avance. Tranquille. Je demande le plan de mission. Elle m'envoie un fichier. Crash encore! Je commence à capter que c'est leur signature, ça. Je rouvre sur le système principal. 512 pages. Pas juste de la construction. Non. Chaîne logistique, équipe, timeline avec plan de secours et même une phase 2. Une phase 2 d'un projet que j'avais même pas encore validé. Je demande à Kate. C'est quoi ça? Elle me dit. Ça, c'est si tout se passe bien. T'inquiète pas pour ça maintenant. Genre, normal, pendant qu'on parle, leurs vaisseaux sont déjà en train de s'insérer en orbite. Et en 18 heures, leurs équipes sont au sol. Pas des éclaireurs. Pas des analyses préliminaires. Des équipes complètes, full équipement.
Ils se déploient sur le continent Est comme si c'était chez eux, posant des capteurs marquant le terrain. Un sol qu'on n'avait pas touché depuis des siècles. Je les regardais depuis l'orbite, et franchement, j'avais un feeling bizarre. Pas de peur, pas exactement, un truc nouveau. Je descends au sol le deuxième jour. Kate est là, au bord d'un trou énorme en train de se creuser. Concentrée sur son écran, elle me présente les chefs d'équipe, dont un mec, Sam, responsable des grosses machines. Il me serre la main avec ses deux mains. J'apprendrai plus tard que c'est un signe de respect. Puis il se barre direct bosser, sans attendre. Efficacité maximale. Je demande à Kate. Vous construisez quoi exactement? Elle me montre un modèle 3D, un réseau de restauration écologique, des fondations pour des ascenseurs orbitaux, un réseau de transport souterrain. Et elle appelle ça Infrastructure de base. Je cligne des yeux. De base, pourquoi? Elle me regarde tranquille. Pour tout ce que vous voudrez construire après. Silence. Je lui dis avec toute la diplomatie possible. On n'a pas lancé de projet majeur depuis 180 ans. Elle me fixe avec un regard. Difficile à décrire. Pas de la pitié. Plutôt comme quelqu'un qui voit une porte bloquée depuis longtemps. Et elle lâche. Bah c'est pour ça qu'on est là. Et là, j'ai rien su répondre. Le soir, je retourne voir le chantier. Chez nous, on travaille par horaire strict. On commence à telle heure, on s'arrête à telle heure. C'est propre, organisé. Les humains, ils étaient encore en train de bosser. Pas parce qu'on leur avait dit. Pas parce qu'il y avait urgence. Juste parce qu'ils voulaient avancer. 3 équipes qui tournent en rotation, parfaitement synchronisées. Et à un moment, quelqu'un commence à chanter. Je saurais même pas expliquer le chant. Un rythme répétitif. Puis d'autres le rejoignent. Et au bout de quelques minutes, 60 humains chantent ensemble dans le noir, sur une planète qui n'est même pas la leur. En construisant des fondations, je suis resté là, à écouter. Et ce truc que je ressentais, il revenait, plus fort. 2 semaines plus tard, je prends Kate à part. Je lui pose une question simple, sans diplomatie cette fois. Qu'est-ce que vous attendez de nous en échange? J'avais préparé 12 modèles possibles. Ressources, territoire, commerce, accords. Elle me regarde, un peu surprise. Qu'est-ce que vous voulez apporter? Je lui dis que je demande ce que la Terre exige. Elle rigole doucement. On n'exige rien. C'est pas un deal. Si vous voulez construire avec nous, cool. Si vous trouvez votre version du café et que vous partagez, encore mieux. Mais on tient pas de compte. Je bloque. C'est quoi le café? Elle explose de rire, genre vraiment. Elle me donne un contenant, je l'ai testé seul, dans mon bureau. Je vais pas entrer dans les détails, mais disons juste que c'était une expérience. Ce soir-là, j'étais assis avec ce truc vide sur mon bureau, en repensant à tout. Les humains qui bossent sans s'arrêter, qui chantent, qui construisent sans demander. Nous, ça faisait des siècles qu'on ne faisait que préserver. Eux, ils construisent. Pas parce qu'ils doivent, parce qu'ils voient quelque chose d'inachevé. Et ils peuvent pas s'empêcher de le terminer. Et après, ils pensent déjà à la suite. J'ai regardé mes 12 modèles de négociation, tous basés sur l'échange, tous complètement à côté de la plaque. Je les ai fermés, parce que j'avais enfin compris un truc. Avec eux, t'es pas en train de négocier, t'es en train de rejoindre quelque chose. 8 semaines après le début du chantier, je pensais avoir enfin compris leur rythme. Rapide, intense, un peu chaotique mais maîtrisé. J'avais tort. Les capteurs longue portée détectent un nouveau signal. 14 vaisseaux, mais pas des cargos, pas des machines. La forme, je la reconnais direct. Des vaisseaux coloniaux. Ce genre de truc, c'est pas pour déposer du matériel. C'est pour amener des gens et pas pour une visite courte. Je contacte Priya en moins de 30 secondes. Elle sort d'une réunion pour me répondre. Son visage, pas surpris, plutôt comme quelqu'un qui attendait cet appel. Je demande confirmation. Elle dit oui, tranquille. Environ 40 000 familles ont volontairement rejoint le programme. Je reste silencieux. Pour les teens, elle continue. On s'est dit que vous pourriez vouloir des voisins. Et pour les infrastructures à long terme, ça aide. Je respire lentement. Ce n'était pas dans la demande. Elle répond sans hésiter. Non, mais ça fait partie de la solution. Là, j'ai senti un truc, pas de la colère, mais un choc culturel violent. Chez nous, partager un système entier avec une autre espèce, jamais arrivé. Pas une question de méfiance. Juste notre façon d'être. Je lui dis que je dois suspendre leur approche. Le temps d'une décision officielle du conclave. Elle accepte. Mais avant de couper, elle me dit doucement. Sarat, on n'essaie pas de vous prendre quoi que ce soit. Réfléchis-y. Je convoque une session d'urgence. Le débat est long, tendu. Parce que là, on parle pas d'un projet. On parle de changer ce qu'on est. Mais j'ai aussi des faits à présenter. En 8 semaines,
Les humains ont fait plus que nos 3 derniers grands projets réunis. Les fondations orbitales sont prêtes. Les écosystèmes commencent déjà à se réparer. Les plateformes montent. Et surtout, ils bossent avec une énergie que personne ici ne comprend. Alors je pose une question simple au conclave. Imaginez ce que 40 000 humains pourraient construire. S'ils restent. Silence. La session se termine sans décision claire. On me demande de négocier directement avec leur représentant sur place, un homme nommé Owen. Quand il arrive, je suis surpris. Pas comme Priya, pas comme Kate. Plus calme, presque discret. Le genre de présence que tu remarques doucement, comme un changement de météo. Il s'assoit en face de moi, sans document, sans écran. Il attend. Je lui expose notre position proprement. On est reconnaissant. On voit la valeur de ce qu'ils font. Mais partager notre système, c'est non. Il écoute tout, sans m'interrompre. Puis il dit juste « Je peux te poser une question ?» J'accepte. « Tu veux que ce monde ressemble à quoi dans 300 ans ?» Je bloque. Parce que chez nous, on pense pas comme ça. On pense à préserver, pas à imaginer. Et il le sait. Il ne me laisse même pas répondre. Il sort un document, physique, papier. Un truc rare chez eux, donc important. Je lis. Ce n'est pas un accord de colonisation. Ce n'est pas un traité territorial. C'est autre chose. Un concept que je n'avais jamais vu dans aucun cadre diplomatique. Une civilisation coopérative. Pas Svelhari, pas humaine. Un truc nouveau. Un héritage partagé. Je relève les yeux. Le nom, il vient d'où? Il me dit « Une enfant. 8 ans. À bord d'un des vaisseaux. Ils ont fait voter tout le monde. Adultes, enfants. Et c'est elle qui a donné le nom de ce futur. Je reste silencieux. Une enfant. En route vers une planète qu'elle n'a jamais vue. À nommer ce qu'on pourrait devenir. Je quitte la réunion. Je retourne dans mon bureau. Et pendant 4 heures, je reste dans le noir. Pas à analyser. Pas à calculer. Juste à ressentir. Parce que je réalise un truc qui me dérange profondément. Nous, les Velari, on est devenu une civilisation qui conserve. On archive. On protège, on fige. Mais construire du nouveau, on a arrêté, sans même s'en rendre compte. Et pendant ce temps, une gamine de 8 ans, dans le vide spatial, imagine déjà un futur sur notre monde. À 3 heures du matin, j'appelle Owen. Il répond à moitié endormi mais calme. Je lui dis « Ce nom, ça veut dire quoi pour eux ?» Silence. Puis il répond « Un endroit qui appartient à tous ceux qui décident d'en faire partie. » Je ferme les yeux. Et là, tout s'aligne. Je lui dis « Je vais recommander l'approbation. » Il répond juste « OK ». Puis j'ajoute « Dis à l'enfant que c'est grâce à elle. » Il promet. On coupe. Je reste là encore un moment. Puis je commence à écrire. Le document le plus important de ma vie. Pas compliqué, mais clair. Je veux que le conclave comprenne. On n'est pas en train d'être remplacé. On n'est pas en train de disparaître. On est en train de faire quelque chose que personne n'a jamais fait. 2 jours plus tard, les vaisseaux coloniaux reçoivent l'autorisation finale. Ils approchent. Et sans le savoir encore, on vient de changer notre futur pour toujours. 8 mois après le début des travaux, tout avait changé. La ville commençait à prendre forme. Les plateformes orbitales tournaient, déjà. Les familles humaines s'étaient installées. Les rues n'étaient pas finies, mais la vie, elle, avait déjà commencé. Et c'est là qu'ils sont arrivés. Les Scatara. Pile à l'heure, presque à la seconde près. 32 vaisseaux apparaissent à la limite du système. Formation parfaite, propre, calculée. Le genre d'entrée qui dit clairement « On est là et on va prendre ce qui nous revient ». Je reconnais immédiatement la configuration. Je l'avais étudiée sur les 14 mondes qu'ils avaient absorbés. Toujours la même méthode. Ils arrivent. Ils posent leurs revendications. Ils attendent. Pas de tir. Pas d'agression directe. Juste une pression lente. Inévitable. Parce qu'ils savent que la peur fait le travail à leur place. Dans le centre de coordination orbitale, tout le monde regarde les écrans. Le message Scatara tombe. Revendication territoriale officielle. Kate est à côté de moi, en train de manger un truc emballé, comme d'habitude. Je lui demande « Tu t'attendais à ça ?» Elle répond tranquille. Honnêtement, on pensait même qu'ils arriveraient plus tôt. Je la fixe. Comment tu peux savoir ça? Elle hausse les épaules. On s'est renseigné avant de venir. Évidemment, sur l'écran, la flotte Scatara reste immobile. Ils attendent notre réaction? Comme toujours. La peur, puis la négociation, puis la soumission. Sauf que cette fois, ça ne s'est pas passé comme prévu. Il y a eu un moment précis où tout a changé. Les capteurs affichent soudain de nouveaux signaux. Pas à la frontière du système. À l'intérieur. Proche, très proche. 7 vaisseaux lourds. Actifs, visibles, pas en furtif. Je regarde Kate.
Elle a ce petit sourire. Pas vraiment un sourire. Plutôt l'expression de quelqu'un qui voit un plan arriver exactement là où il devait. Je demande. Ils sont là depuis quand? Elle répond comme si c'était évident. Depuis le 2e mois. Je reste figé. Depuis 6 mois, pendant que les humains construisaient, pendant que je découvrais le café, pendant que tout avançait, ils avaient déjà déployé une patrouille militaire dans notre système. Je demande. C'était décidé quand? Elle me regarde. Quand t'as envoyé la requête? Je prends un moment, parce que là tout devient clair. Quand j'ai demandé de l'aide, ils n'ont pas juste dit oui, ils ont agi immédiatement. Pas de comité, pas d'analyse interminable. Ils ont lu entre les lignes, ils ont compris le vrai danger, et ils ont bougé. Les constructeurs, c'était la logistique. Les colons, c'était l'engagement. Mais ça c'était la promesse. Sur l'écran, le commandant Skatara ouvre un canal. Il exige de savoir sous quelle autorité la Terre est présente ici. Le chef de la patrouille humaine répond « Elvamot ». Pas plus. Je ne vais pas les répéter. Ils sont enregistrés officiellement. Mais je peux dire une chose. Ces 11 mots étaient clairs, froids, précis. Et ils disaient exactement ceci. On est déjà là. Et on ne bougera pas. Les Skatara lancent des analyses tactiques. Je vois les cycles défiler. Puissance de feu, portée, renfort possible. Ils calculent. Toujours. Pendant 6 minutes. Puis, ils bougent. Pas vers nous, ils reculent, calmement, méthodiquement. Pas une fuite, pas une panique, juste une décision. Ils repartent. Pour la première fois en 60 ans, une flotte Skatara quitte un système sans le prendre. Silence dans la salle, puis un technicien humain lâche un petit rire discret. Le genre de rire satisfait. Kate regarde toujours l'écran. Moi, je regarde en bas. La ville, encore incomplète. Pleine de chantiers, des enfants qui jouent dans des rues pas finies, des gens qui vivent. Déjà, je dis doucement. Tu savais qu'il viendrait. Elle répond. On espérait. Je fronce les sourcils. Pourquoi espérer ça? Elle tourne la tête vers moi. Parce qu'un message clair au début évite des problèmes plus tard. Je comprends. Si les Skatara reviennent, ils sauront à quoi s'attendre. S'ils ne reviennent pas, la frontière est déjà posée. Dans tous les cas, le message est passé. Je repense à ma requête. Je murmure. J'avais demandé un abri. Kate me coupe doucement. On ne fait pas vraiment des abris. Je la regarde, elle continue. Un abri, c'est passif. Tu te caches et t'attends que ça passe. Pause. Nous, on arrive. Et on change la météo. Silence. Et là, je comprends tout. Ils n'étaient jamais venus juste pour nous protéger. Ils étaient venus pour faire en sorte qu'on n'ait plus jamais besoin d'être protégés. 3 ans plus tard, je marche dans la ville avant l'aube. C'est devenu une habitude. Je sais même plus quand ça a commencé. Peut-être le jour où j'ai arrêté d'observer? Et commencé à appartenir. La ville a 2 noms maintenant. Le nom officiel, celui choisi par l'enfant de 8 ans, inscrit dans la charte, et le nom que les humains utilisent entre eux. Un truc qui veut dire, grosso modo, le point de rencontre. Mais Kate m'avait dit que ça voulait aussi dire autre chose, là où on est arrivé. Et bizarrement, c'est celui-là que je préfère. Les rues du district Est sont les plus anciennes. 3 ans, chez nous, c'est rien. Mais ici, ça suffit pour que la vie laisse des traces. Des marques sur les pierres, des réparations visibles. Et près de la place centrale, une empreinte de main laissée dans un sol encore frais. Personne ne l'a effacée. Personne ne veut. Parce que c'est ça maintenant. On ne préserve plus juste ce qui était. On garde aussi ce qui arrive. Je passe devant le marché, encore fermé à cette heure-là. Avant, chez nous, ça n'existait même pas. On avait des systèmes, des chaînes, des distributions parfaites. Mais pas ça. Des gens qui échangent face à face, qui discutent, qui négocient, qui rigolent. Les humains ont monté ce marché en quelques mois, entre 2 bâtiments pas finis. Et nous, on les a regardés, puis on les a rejoints. Maintenant, c'est moitié-moitié. Je continue jusqu'au centre des archives. Ça, c'était mon idée. Mon ancrage. Un endroit pour ne pas oublier qui on était. Et ils l'ont construit avec un respect que je n'attendais pas. Des milliers d'années d'histoire Velari, traduite, accessible, partagée. Même Sam, le gars des machines, avait proposé le système de traduction. Le même gars qui m'avait serré la main comme un malade le premier jour. 3 ans plus tard, je serre la main correctement, sans réfléchir. Ça m'a pris du temps, mais comme tout ici, on apprend en faisant. Je reçois un rapport du conclave en marchant. Encore une question sur l'économie. Les échanges entre humains et Velari deviennent impossibles à catégoriser. Trop rapides, trop libres. Ils veulent savoir quel cadre réglementaire appliquer. Je souris légèrement. Avant,
j'aurais écrit 50 pages. Aujourd'hui, je réponds en 3 phrases. Ça fonctionne. Les gens sont satisfaits. On observe encore 1 an. Chez nous, c'est presque de la rébellion administrative. Mais ici, c'est juste du bon sens. Parce que j'ai compris un truc simple. Tout ne doit pas être contrôlé. Certaines choses doivent juste exister. J'arrive au Point Nord, mon endroit. Une plateforme en pierre avec vue sur toute la ville. Il y a un banc maintenant. Quelqu'un l'a installé sans me demander. Avec une note dessous. Tu dois être à l'aise quand tu réfléchis. Je ne sais toujours pas qui l'a écrit. Et franchement, ça n'a pas d'importance. Je m'assois. En bas, la ville commence à s'éveiller. Les lumières s'éteignent une à une. Les premiers mouvements, les premières voix. 3 ans, et ce monde n'a plus rien à voir avec ce qu'il était. Avant, on préservait. Maintenant, on construit. Kate est venue me dire au revoir il y a quelques jours. Fin de mission. Comme d'habitude, elle est arrivée sans prévenir, en frappant au cadre de la porte. Elle s'est assise en face de moi, comme toujours. Et elle m'a dit « Tout est en bonne voie ». Je lui ai répondu oui. Elle m'a parlé de Ben, son remplaçant. Il cuisine, elle m'a dit. J'ai juste répondu « Évidemment ». Puis elle est restée silencieuse, regardant la ville. La lumière du soir frappait les structures en construction, les rendant dorées. Les humains font toujours ça. Ils s'arrêtent quand la lumière devient belle, comme si c'était important. Peut-être que ça l'est. Avant de partir, elle m'a dit « Tu vas t'en sortir ». J'ai répondu par réflexe « Statistiquement, c'est incertain ». Elle a secoué la tête. « Non, c'est sûr ». Puis elle a ajouté « Vous avez recommencé à construire ». C'est ça qui manquait. Pas les vaisseaux, pas les colons, pas les infrastructures. La volonté, elle m'a serré la main. Correctement. Et elle est partie, sans se retourner. Les humains font ça aussi. Ils ne regardent pas en arrière. Moi, je suis resté là, à la regarder partir. Puis je suis retourné à mon bureau. Ben avait déjà envoyé son premier rapport. 3 nouveaux projets, non demandés. J'ai tout validé, sans hésiter, parce que maintenant, je sais, un message m'attendait aussi. De Owen. Une simple note. Tu devrais écouter ça. J'active l'enregistrement. Une voix d'enfant, douce, curieuse. Elle parle de la ville, de ce qu'elle imagine, des choses qui n'existent pas encore. Mais qui pourrait? Je ferme les yeux et je souris, parce que maintenant, je comprends enfin. Ce qu'on a construit ici, ce n'est pas juste une alliance. Ce n'est pas une colonie. Ce n'est même pas une cohabitation. C'est autre chose. Quelque chose de nouveau. Quelque chose que personne n'avait essayé avant. Et tout a commencé avec 11 mots. On est là. Dis-nous ce qu'il te faut. Mais la vérité, ils n'attendaient pas qu'on sache. Parce que eux, ils savaient déjà. Et maintenant, nous aussi. Bienvenue à Galaxie Humaine.